Dis-moi. Alors, j'ai choisi cette chanson parce que il parle d'unité africaine. Et notamment, il dit aussi dans cette chanson que les enfants de l'Afrique vont retourner sur la terre de leurs ancêtres, donc sur le continent. Et ce message-là, pour moi, il est très fort, car on a besoin de cette unité africaine. L'Afrique a besoin de s'unir pour justement parler d'une seule voix et pour pouvoir s'élever, et pour pouvoir justement sortir du néocolonialisme et du joug de l'impérialisme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, parce que en plus c'est vrai que le continent africain, pour se construire, il a besoin aussi de ses enfants, c'est-à-dire justement les afrodescendants, les personnes de la diaspora qui doivent investir pour l'élévation du continent. Donc cette unité africaine-là, elle me tient à cœur, parce que, comme je l'avais dit au début de l'émission, moi, je suis aussi dans le milieu militant, dans le milieu panafricaniste. Justement. Et puis, voilà. Tu peux nous expliquer alors, ton mouvement-là? Par rapport à ça, j'ai monté un mouvement avec des frères réunionnais qui s'appelle K-Ubuntu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le K, en fin de compte, ça fait référence à l'Égypte antique par rapport à l'énergie divine. Et pour eux, le K, c'était l'énergie divine qui est en chacun d'entre nous. Et ensuite, l'Ubuntu, ça vient de la philosophie bantou, une philosophie humaniste qui prône justement la solidarité, la collectivité. C'est profond. Donc et ça on retrouve dans les sociétés africaines. Et il y a justement cette phrase qui dit: je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. C'est-à-dire l'individu sans le groupe, il est rien. C'est-à-dire si demain mon frère ou ma sœur est malade, moi aussi, je serai affecté par ça. C'est-à-dire, on a besoin de cette solidarité pour pouvoir avancer. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a appelé notre mouvement comme ça. Et ça rentre dans cette logique panafricaniste, c'est-à-dire d'unité des peuples africains. Et bien sûr, quand je parle de peuples africains, je mets la Réunion dedans, qui déjà, géographiquement, est liée à l'Afrique, historiquement, culturellement, on retrouve beaucoup de parts africaines dans notre société. Et donc, voilà, pour nous, c'est important ce combat-là. Et ce combat-là, il a été justement prôné, mis en avant par des leaders africains comme Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Emery Lumumba, ces grandes personnes qui sont battues pour l'émancipation de l'Afrique, qui sont battues pour l'unité africaine, qui sont battues contre l'impérialisme. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours du néocolonialisme, il y a toujours de la France-Afrique, il y a toujours le franc CFA, même si ça devient éco, ça va rester le franc CFA. Donc, on a besoin de cette solidarité. En parlant justement du franc CFA, Christina, en Calédonie, c'est du franc. C'est-à-dire c'est du franc pacifique. Donc il me semble que c'est pas l'euro. Non, c'est pas l'euro, mais bon, du coup c'est l'ancienne monnaie vous avez gardé française, oui, c'est ça, le franc pacifique. Et il me semble que c'est 1 euro vaut 119,33 francs. Voilà. Il paraît que c'est cher. Ah oui, c'est très cher. La vie en Nouvelle-Calédonie, elle est très très chère. Je sais pas si c'est 2 fois ou 3 fois plus cher qu'en France, mais en tout cas, c'est très élevé. Mais après, c'est normal. Oui. Pourquoi c'est cher? Alors, je suis pas économiste, mais je sais qu'on importe beaucoup en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. On importe. Comme à La Réunion. Voilà, justement, si je peux rebondir dessus, à La Réunion, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a le problème de la vie chère. On trouve à La Réunion, même aux Antilles, tout ça. Et cette vie chère est due à quoi déjà? Comme tu as dit, on importe beaucoup. La production locale n'est pas mise en avant. Et nous, en plus, on a un truc qui s'appelle la taxe de l'octroi de mer. Je ne sais pas si vous c'est pareil. Cette taxe-là, elle date de l'époque, justement, coloniale, tout ça, esclavagiste. Et c'est-à-dire que les produits qu'on importe, ils sont taxés. Et donc, ça fait que quand ils arrivent dans les supermarchés, leurs prix sont 2 fois, voire 3 fois plus chers qu'ici. Donc, cette taxe de l'octroi de mer, même quand on regarde par rapport, par exemple, l'Union européenne, parce que soi-disant notre pays, la Réunion, est une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Normalement, c'est contraire justement au principe de l'Union européenne par rapport qui dit qu'il faut pas qu'il y ait taxe, tout ça. Mais sauf que là, eux, ils considèrent que non, ça pose pas de problème. Et donc même, ils ont aussi, après des années 90, si je me trompe pas, imposé cette taxe même aux produits locaux, à quelques produits locaux. Donc, c'est-à-dire, il y a même des producteurs locaux actuellement qui sont handicapés par rapport à cette taxe de l'octroi de mer. Donc, voilà, comme tu as dit, Christina, c'est par rapport aux importations et puis ce système économique. C'est-à-dire que les ultramarins, ils sont quand même dans l'injustice. Bien sûr. Par rapport aux taxes. Mais bien sûr.
c'est une injustice économique. Moi, je comprends pas. Enfin, c'est pour ça que quand on me dit voilà l'île de la Réunion, tout ça, département français, mais on voit qu'il y a encore des inégalités, des injustices. Et normalement, la départementalisation à la base, c'était pour qu'il y ait une égalité avec la métropole. Et l'injustice, c'est quoi, par exemple? Ben, plus de 39% de Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des inégalités sociales, il y a beaucoup de jeunes qui subissent le chômage. D'ailleurs, c'est pour ça la plupart ils quittent la Réunion. Donc voilà, il y a des inégalités sociales et économiques. Donc à partir de là, nous quand on est devenu département français en 1946, normalement à la base, le principe officiellement c'était pour plus d'égalité avec la métropole. Mais nous on voit que des années après, c'est pas le cas. Donc on a des questions à se poser sur pourquoi du coup on est dans cette situation. Donc voilà. Alors, d'où justement tes études que tu as choisies dans le droit, oui, qui t'a fait ressentir justement l'injustice des inégalités justement dans ton île. Et est-ce que tu as une référence, un repère que tu en ce moment tu suis quoi? Tu veux dire une personne ou par rapport au combat, tout ça? Oui. Justement, moi, il y a quelqu'un justement qui m'a orienté vers le combat panafricaniste, tout ça, pour, on va dire clairement, la souveraineté des peuples africains. Et moi, quand je parle de souveraineté, pour moi, en fin de compte, dans ma vision politique et même la vision de notre mouvement Ubuntu avec les frères réunionnais, nous, c'est dans les prochaines années, avoir notre destin en main et clairement l'indépendance. Donc, on sait que ça va prendre du temps. Nous, on dit pas, voilà, on va être indépendant demain. Mais nous, on dit que pour pouvoir régler nos problèmes à un moment, on doit pouvoir prendre en main nos destins. Parce que tout est décidé depuis ici. On n'a pas d'autonomie, tout ça. Donc, moi, en tout cas, notre vision, c'est qu'au bout d'un moment, on doit prendre notre destin en main. Et c'est pour ça qu'on parle de panafricanisme, c'est-à-dire l'unité avec le continent africain, parce qu'on sait que l'indépendance en autarcie est impossible. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Et l'Afrique, on sait, c'est l'avenir. Tout le monde va aller en Afrique. Les Occidentaux, les Asiatiques, tout ça. Donc voilà. Et donc, par rapport, comme référence que j'ai, qui m'a poussé à m'engager dans ce combat-là, qui est la souveraineté des peuples africains, c'est Kémy Séba. Des choses clairement, voilà, il y a des gens qui n'aime pas Kémy Séba, qui dit ceci, cela. C'est quelqu'un qui est parti au bout de ses convictions. Lui, il a grandi en Occident, il est né ici. Après, il disait depuis un moment qu'il voulait retourner en Afrique. Enfin, qu'il voulait s'installer sur le continent africain. Il l'a fait, il est parti au bout de ses convictions. Il est parti là-bas. Il a monté un commerce panafricain pour mettre en avant les productions locales. Donc, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans ce combat-là actuellement et qui est une référence. Donc, voilà. D'accord. Bon, justement, comme il a choisi